Isabelle, bonjour. Allô? Isabelle, je vais commencer avec une question plate, tu sais, genre la question qui tue, là. Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi fait que tu es encore toute seule? Bien, je pense que la première raison, c'est vraiment parce que je suis ultra difficile. Là. L'image que tu dégages, Isabelle, est-ce que c'est la vraie Isabelle? Non, Ah bon, non? non. Je suis bien honnête. Ce que je suis puis ce que je dégage, c'est deux choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas m'approcher. Je les intimide. Donc, J'ai 3 hommes avec moi ici. Là. Trouvez-vous qu'elle est difficile d'approche, les gars? Non. je pense que vous êtes un peu biaisés, mais ouais. S'il n'y avait que les Angelina Jolie et Brad Pitt de cette terre qui puissent séduire, le monde serait dépeuplé. Je peux me tromper, hein, mais moi, là, je t'imagine comme une femme raisonnable, sage, disciplinée. Est-ce que je me trompe? Je sais pas qui est-ce qui t'a dit Es-tu venue ça? au monde comme ça? Non. Non? Non. Mais moi, c'est comme ça que je te vois. Alors, tu avais raison de me dire tout à l'heure que l'image d'Isabelle, l'image Ouais. que tu représentes, n'est pas nécessairement qui tu es. Ouais. Là, on est chez toi, tout est rangé, tout est beau, tout est propre, tout est... Je t'imagine comme ça, raisonnable. Es-tu une femme raisonnable? Oui, mais pas à l'extrême, mais je te dirais que quand j'ai atteint ma zone de confort, après ça, ça va bien. Est-ce que tu es capable de folie? Oui. C'est quoi la dernière folie que tu as faite? Bien, je te dirais que mes principales folies, c'est mes voyages. Moi, je suis une balance, puis effectivement, je vais être très réfléchie pour des grosses décisions, là. Quand tu parles de grosses décisions, on va commencer par établir le fait que tu es vétérinaire. Oui. Hein? Tu opères, tu es chirurgienne. Oui. Est-ce que tu parles de décisions comme ça professionnelles? Non, je parle de décisions comme quand j'ai acheté ma maison, Oui. quand j'ai acheté la clinique, des grosses décisions comme ça. Oui. Pas des trucs de tous les jours. Je trouve que j'improvise pas assez. Ah, c'est ça. Parce que j'ai un cadre de vie qui me le permet pas. Tu sais, tantôt, on parlait justement que moi, la majorité de mes amis sont en couple, ils ont des familles, tout ça. Tu sais, moi, mettons que tu m'arriverais là, puis tu me dis « Hey, garde, on passe une go, puis on vient dans une semaine. » Il n'y a pas de problème pour moi. Mais je le sais que dans le cadre de vie que j'ai présentement, je peux pas faire ça. Il faut que ça soit planifié, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit pensé. Donc, c'est ça. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait ce même genre d'enthousiasme-là ou de folie-là, oui, je suivrais. Parle-moi de ta famille un peu. Bien, en fait, on est deux. J'ai une sœur plus vieille que moi. Mes parents sont encore ensemble. Ça va faire 45 ans. Est-ce que tu es près de tes parents? Oui, oui. Oui. Plus de ton père, de ta mère? Plus de mon père. Moi, je suis vraiment la fille à son père, là. Ah oui? Mais en fait, c'est parce qu'on a vraiment, avec les années... Autant, quand j'étais plus jeune, on était à peine capable de se sentir, là. Ton père et toi? Oui, oui. Ah, c'était la guerre. Vraiment, là. Si ma soeur puis moi, je chicanais, puis que c'était mon père qui était là, c'était moi qui allais se faire chicaner. Si c'était ma mère, ouais? c'est ma soeur qui allait se faire chicaner, ouais. Puis à un moment donné, le vent a tourné de bord... c'est ça, j'ai vieilli, tout ça. Puis maintenant, mon père, c'est mon moi-même, mais au masculin. Et si jamais il y avait un homme qui rentrait dans ta vie, chose qu'on te souhaite, Ouais. on est ici pour ça, est-ce que tu devrais avoir l'approbation de ton père? Non, parce que non, parce que je le sais que je pense que c'est plus un besoin de savoir qu'ils sont d'accord avec moi, mais je sais qu'au contraire, ils seraient très heureux. Pourquoi tu as choisi d'être toute seule? Ben, c'est parce que la dernière expérience a été assez rock'n'roll. C'est ça. OK. Donc, ouais. Est-ce que tu es souvent comment je te dirais, en mode séduction? Est-ce que tu vois des hommes qui te plaisent? Est-ce que tu essaies d'aller vers eux? Ou jamais tu fais ça, toi? C'est rare. Les autres le font pour moi. Au pardon. Ouais. Isabelle, as-tu essayé les réseaux de rencontres sur le net? Oui. Et alors? Ben en fait, quand je parlais de catastrophe,
ça s'est produit là. Donc, fait que maintenant, pour moi, c'est... non. Ben, je trouve que c'est beaucoup... il y a beaucoup de frimes, là. Il y a beaucoup de... Je pense que les gens sont pas forcément honnêtes entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. C'est bien, bien différent. Puis je suis pas sûre que les gens sont là pour les bonnes raisons non plus. L'homme qui t'attire, il est comment? Ben c'est ça. C'est quelqu'un qui a les cheveux foncés, qui a les yeux foncés, puis je suis assez... ouais. Ça, c'est vraiment... T'es pas un petit peu trop rigide? Ça peut faire qu'il y a des yeux bleus ou verts ou bruns? Ben en fait, je te dirais... Je commence à comprendre pourquoi tu es toute seule, Isabelle! Oublie les yeux, là. Oui, OK. On va y aller avec les cheveux? Les cheveux, ouais. Bon, une autre affaire. Ouais. S'il n'y a pas de cheveux? Ouf. Non, t'aimes Non. pas ça. L'homme que tu fuis à tout prix, qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta vie d'un homme? J'ai juste un mot qui me vient en tête, là, mais la rapace, là, La rapace. Écoute, je vais être vulgaire, là, mais les trous de cul, là. Ah, t'aimes pas ça? Non. Les beaux parleurs, les manipulateurs. T'es capable de les reconnaître. Oui, ils ont tous le même pattern. Mais moi, ce qui m'accroche vraiment, c'est le charisme de quelqu'un. Un gars comme Harrison Ford, moi, je trouve que c'est un bel homme, OK. puis il dégage beaucoup. Mais un homme qui est plus petit que toi, est-ce que ça te dérange? Oui. Tu sais, moi, un monsieur muscle, je suis pas capable, là. Tu sais que ben, de toute façon, ça revient un petit peu à ce qu'on Monsieur disait. Muscle, pas capable. Monsieur Net non plus. Tu sais, le genre de gars qui s'entraîne tellement qu'il n'est même pas capable de passer dans une allée d'avion, là. Puis que la seule personne qui regarde, c'est son lui-même, là. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. OK, Puis ça, t'aimes pas ça. je pense que tu peux t'entraîner, être en forme, puis prendre soin de toi. C'est pas nécessairement en allant au gym 5 fois par semaine. Ça peut être quelqu'un qui fait du vélo, qui fait du rollerblade, peu importe. Mais quelqu'un de toute façon qui bouge. OK. Parce que moi, être avec quelqu'un qui fait que du divan, là, moi, je vais venir folle, là. J'ai besoin de quelqu'un vraiment qui est actif, là. Alors, ton souhait, en fait, c'est de fonder une famille. Ouais. T'aimerais ça? J'aimerais ça, oui. Avoir des enfants? Ouais. T'es ouverte à l'adoption? Tu Oui, m'avais dit ça? oui, ça, c'est pas un problème. OK. Ouais. Est-ce que t'es capable facilement de recevoir des compliments, Isabelle? Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Je suis une fille qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand c'est le temps de recevoir, j'ai un petit peu de misère avec ça. On dit que c'est plus difficile de recevoir que de donner. Bien, je pense que oui. Puis même au travail, c'est la même chose. Tu sais, quand les gens me font des commentaires positifs, en fait, ou qui me remercient parce que j'ai fait du bon travail et tout ça, pour moi, ça va de soi. Donc, des fois, j'ai la misère à comprendre pourquoi... Recevoir ce qu'on me donne. Mais pour donner, par exemple, ça, il n'y a pas de limite, là. Es-tu capable de dire non? Je commence à dire non. Pendant longtemps, tu n'as pas été capable. Non. Tu disais toujours oui. Oui. Ouais. Même aux hommes. Non. Quand il faut peut-être pas trop en mettre, là. Oui. Non, j'ai imposé mes limites, je pense. As-tu une dernière petite confidence à nous faire? Quelque chose même qui pourrait nous surprendre? Je sais que tu es quand même capable de folie de temps en temps. Je sais que tu es capable d'être très drôle. Mes amis, ça les a toujours fascinés, qu'est-ce que je faisais comme travail. À partir du moment où je leur ai dit que je faisais de la chirurgie, puis que j'opérais, puis tout ça, bien là est venue l'éternelle question, est-ce que tu casses des chiens? Un soir, c'était le party de fête d'un de mes amis, puis j'ai pas pu résister. J'avais castré un gros chien, puis j'ai dit, c'est le bon moment, je vais y offrir, tu sais, je savais pas quoi y offrir comme cadeau, fait que j'ai dit, c'est le moment. Non. Quand il a ouvert ça, la face y a tombé, il dit, je peux pas croire qu'elle l'a faite. Puis là, tout le monde s'est mis à pouffer de rire. Bien, crois-moi pas, le pot, il s'est promené dans tout le restaurant, par le serveur. Après ça, on a traversé la rue, on était dans le Vieux-Port. On était dans un bar. Le pot a fait le tour du bar. Est-ce que ça t'a suivi toute ta vie? Non, par Parce que là, contre... je commence à comprendre pourquoi tu es célibataire. Non, mais... Fait que je sais pas qu'est-ce qui était devenu du pot de testicule, mais je n'entends encore parler, ça fait 15 ans. OK. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, Isabelle. Je veux te souhaiter qu'il y ait beaucoup d'hommes à l'écoute et qui veulent te rencontrer très prochainement. Merci beaucoup. Messieurs, vous avez envie de rencontrer une belle divorée.
une femme naturelle, spontanée, alors manifestez-vous. Vous avez sûrement remarqué aussi que Isabelle est douée d'un très, très grand sens de l'humour. C'est pourquoi, à 2 reprises, j'ai fait remarquer que je comprenais le fait qu'elle était encore célibataire. Vous avez compris que c'était une blague, hein? Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur Isabelle, écrivez-nous à l'adresse qui suit en bas de l'écran.